Prête, on y va? Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce culte de l'Église Centre-Vie Abondante du 14 novembre 2021. Je vais vous inviter à tourner avec moi pour le temps de prédication dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11, et juste vous rappeler peut-être pour ceux qui n'ont pas écouté les louanges et les informations concernant l'agenda de l'Église, nous allons prendre la Sainte Seine ce matin, mais après le message, après l'appel à l'autel, en toute dernière fin, au dernier fin de cette rencontre, nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Alors, s'il y en a qui écoutent l'enregistrement de ce message ce matin, mettez-le sur pause, prenez le temps d'aller chercher un morceau de pain, allez vous chercher une petite coupe de jus, et puis soyez prêts pour ce temps où ce que nous allons prendre la Sainte Seine ce matin à la fin, après la prédication, après l'appel à l'autel. Alors, pour le message de ce matin, je vous invite à tourner avec moi dans Philippiens chapitre 2, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me souviens pas, versets 1 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Alors, nous lisons ici. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou devant le ciel, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Ta parole, Seigneur Dieu, qui va demeurer éternellement. Ta parole qui nous a été donnée et qui nous est révélée par ta grâce, par le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit en nous, qui est là pour nous enseigner toutes choses, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit ce matin encore enseigne nos cœurs. Que ton Saint-Esprit ce matin encore, Seigneur Dieu, élargit notre esprit pour toi, Seigneur Dieu, afin que nous puissions bien saisir et bien comprendre et bien être enseignés de cette parole qui est de toi pour nous ce matin, Seigneur Dieu. Que ton bon esprit touche chacune des personnes, chacun de tes enfants qui entendront ce message ce matin, Seigneur Dieu, afin que l'on puisse servir à ta gloire en toutes choses, car tu es le Dieu qui est digne de toute adoration, digne de toute louange. Tu es le Dieu qui est majestueux dans une gloire divine qui n'est égale à personne d'autre qu'à toi, Seigneur. Seigneur Dieu, que tout puisse être rendu, Seigneur Dieu, pour servir à ta gloire, Seigneur. Je te prie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé ce message ce matin « Les uns les autres ». On vient de le lire dans Philippiens, chapitre 2, au verset 3, dans la deuxième partie du verset 3. On vient de lire « Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même ». Warren Wiersbe, dans son commentaire pratique sur l'Épître aux Philippiens qui est intitulé « Soyez joyeux »,
Il dit ceci de l'humilité dont parle le verset 3 qu'on vient juste de lire. Et il dit ceci, il dit, écoutez bien, l'homme véritablement humble s'offre à Christ pour être son serviteur et met à sa disposition tout ce qu'il est et tout ce qu'il a pour la gloire de Dieu et le bien des autres. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention ici maintenant. Premièrement, en ce qui concerne cette citation de Warren Wiersbe, premièrement, on est pour la plupart d'entre nous toujours prêts à nous mettre à la disposition de Dieu quand c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais, deuxième chose que je vais vous faire remarquer, en ce qui concerne toujours cette citation de Warren Wiersbe, quand il dit que l'homme véritablement humble s'offre pour la gloire de Dieu et le bien des autres, vous savez, on n'a pas généralement toujours le même empressement à se rendre disponible quand il s'agit de servir pour le bien des autres dans nos vies. Amen. Et savez-vous, l'expression clé de ce passage que nous venons de lire ce matin de Philippiens 2, l'expression clé de ce passage, la parole de Dieu pour nous ce matin, est l'expression de considérer les autres. Considérer les autres qu'on a lu au verset 3. Dans Actes 2, 47, nous lisons que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors Jésus ajoute à son Église tous ceux qui deviennent enfants de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Et l'Église, vous savez, est la famille à laquelle Dieu y ajoute tous ses enfants afin qu'ils puissent s'entourer les uns les autres comme on le fait dans nos familles. N'est-ce pas? Sauf que, tout comme certaines familles peuvent être dysfonctionnelles, il y a certaines églises aussi qui peuvent manquer de s'entourer les uns les autres. Alors, comme pour certaines églises, il existe des familles où le manque de sollicitude ou l'égocentrisme empêche les membres d'une même famille de bénéficier de l'esprit d'entraide qui devrait y résider, qui devrait y régner même. Alors, d'ailleurs, une église où les participants sont dominés par leur vieille nature de pécheur ne peut jamais arriver à mettre en œuvre les exhortations positives du concept les uns les autres, ce concept qui nous est donné dans la parole de Dieu. C'est vraiment un concept de Dieu en ce qui concerne l'Église en tant que famille de Dieu. Avez-vous déjà remarqué combien de fois nous pouvons trouver l'expression les uns les autres dans la parole de Dieu, particulièrement dans les lettres qui sont adressées aux différentes églises dans le Nouveau Testament? D'abord, j'aimerais qu'on jette ensemble un coup d'œil sur l'emploi de l'expression les uns les autres quand la parole de Dieu nous en parle d'une façon qui est positive pour nous. On lit par exemple dans Romains au chapitre 12 et au verset 5, on lit « Soyez pleins d'affection les uns pour les autres ». Dans Romains 12, 10 maintenant, on lit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres ». Romains 13, 8, « Aimez-vous les uns les autres ». Accueillez-vous les uns les autres. Romains 15, 17. Exhortez-vous les uns les autres. Romains 15, 14. Saluez-vous les uns les autres. Romains 16, 16. Attendez-vous les uns les autres. 1 Corinthiens 11, 33. Prenez soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 25. Soyez serviteurs les uns des autres. Éphésiens 4, 2. Soyez bons les uns envers les autres. Éphésiens 4, 32. Soumettez-vous les uns les autres. Éphésiens 5, 21. Consolez-vous les uns les autres. 1 Thessaloniciens 4, 18. Priez les uns pour les autres. Jacques 5, 16. Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Plusieurs expressions positives du concept donné par Dieu pour son Église, les uns les autres. Amen. Alors, dans une Église, on ne peut bénéficier de l'esprit de famille
que si les croyants cherchent à marcher par le Saint-Esprit dans leur relation les uns avec les autres. Pourquoi? Bien, c'est simple. Parce que lorsque nous devenons enfants de Dieu, Dieu devient notre Père. Amen. On le dit même dans la prière, modèle de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, c'est notre Père. C'est pas juste mon Père, c'est pas juste ton Père, c'est pas juste leur Père, c'est notre Père. Amen. Et Dieu est esprit. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a fait une bonne accolade à Dieu ce matin? Comme on peut faire à notre papa terrestre, comme on peut faire à notre épouse, à notre conjoint, aux gens, des membres de notre famille. Non, Dieu est esprit. Faire partie de la famille de Dieu implique donc que nous nous conduisons selon l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes unis à une famille spirituelle qui est la famille de Dieu, dont Dieu est esprit et qui fait habiter en nous, en chacun de nous, son esprit pour être conduit justement, pour être une famille en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alors, pour arriver à mettre en pratique le concept positif les uns les autres, un enfant de Dieu doit cesser de se laisser conduire par sa vieille nature de façon à arriver à marcher selon l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Amen. Yes. Il y en a qui sont avec moi ce matin. Un croyant, vous savez, qui poursuit sa vie en Jésus en continuant de marcher selon son ancienne nature de pécheur, ne peut produire que des aspects négatifs du concept les uns les autres. Et les aspects négatifs du concept les uns les autres pour l'Église en tant que famille de Dieu nous sont aussi donnés dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais même des concepts aussi négatifs nous sont donnés dans la parole de Dieu. Heureusement, les aspects négatifs sont moins nombreux que les aspects positifs du concept les uns les autres. On a par exemple dans Romains 14 au verset 13, se jugeant les uns les autres. Dans Galates au chapitre 5 au verset 15, se mordant et se dévorant les uns les autres. Vous avez déjà vu un enfant d'1 an et demi, 2 ans qu'on est obligé de dire « Hey, faut pas que tu mordes ton frère, là. Faut pas que tu mordes ta sœur, là. Tu vas lui faire un bobo. » Bien, savez-vous que ça existe même dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Où est-ce qu'on peut voir des enfants de Dieu, des frères et des sœurs en Jésus qui se mordent et se dévorent les uns les autres. On a dans Galates 5,15 encore, dans le même verset, se détruisant les uns les autres. Dans Galates 5,26, se provoquant les uns les autres. Se portant envie les uns les autres, toujours dans Galates 5,26. Se mentant les uns aux autres, Colossiens 3,9. Se haïssant les uns les autres, Tite 3,3. Parlant mal les uns des autres, Jacques 4,11. Et se plaignant les uns les autres, Jacques 5,9. Alors, quand on lit ça, on voit qu'il n'y a pas juste des familles terrestres, des familles biologiquement, naturellement familles qui sont dysfonctionnelles dans ce monde. Même des familles de Dieu, certaines églises locales peuvent être dysfonctionnelles en tant que famille. Alors, nous pouvons donc comprendre l'importance de ne plus marcher selon les influences de notre nature de pécheur afin que l'on puisse bénéficier d'une église où règne l'esprit de famille. Et je dirais même où règne l'unité qui est créée par l'Esprit de Dieu pour que cette unité-là soit conservée. Amen. Maintenant, conserver l'unité qui est créée par l'Esprit de Dieu, c'est une clé pour que les enfants de Dieu puissent bénéficier de l'esprit de famille. On lit dans Éphésiens, chapitre 4, dans les versets 2 à 3, vous allez la voir ici à l'écran. On lit ici, « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Et écoutez bien, ça dit, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Alors, on voit ici que conserver l'unité de l'esprit, ça implique des efforts de la part de tous et de chacun, de tous ceux qui
deviennent enfants de Dieu que Jésus ajoute à son Église. Amen. Alors, comme on l'a vu tantôt dans Acte 2, 47, le Seigneur ajoute à la famille de Dieu qui est son Église ceux qu'il sauve. Alors, dès sa nouvelle naissance, l'enfant de Dieu est uni au reste de la famille de Dieu qui est l'Église, est uni comment? Par la personne du Saint-Esprit, et une unité est créée à ce moment-là avec les autres par le Saint-Esprit. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on lit aussi au verset 13, « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. » Mais il faut faire quand même attention ici, suite à ce verset-là. Il faut faire attention, il ne faut pas confondre unité et uniformité. L'unité, c'est une chose qui vient de l'intérieur du croyant, tandis que l'uniformité, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur du croyant. Suivez-moi bien. La véritable unité entre les enfants de Dieu vient du cœur du croyant. Tandis que l'uniformité, elle est produite par une pression qui vient de l'extérieur pour pousser une personne à se conformer à l'ensemble, à tous les autres autour d'elle. Alors, pratiquer le concept positif les uns les autres n'est pas une question de savoir-vivre, ce n'est pas une question de politesse, ni une question de bienséance qui est liée à notre culture ou à notre milieu de vie naturel. Là. Ce n'est pas une question d'apprendre des comportements pour savoir comment se comporter dans nos relations les uns avec les autres, mais c'est vraiment une question de cœur. C'est vraiment un changement de cœur qui vient par une transformation que le Saint-Esprit opère lui-même en nous. Notre ancienne nature de pécheur nous amène à nous comporter en fonction de ce qui est superficiel, de ce qui est extérieur, de ce que les autres voient de nous. Tandis que lorsqu'on marche selon l'Esprit de Dieu, nos comportements doivent relever de ce qui vient du Saint-Esprit dans nos cœurs et non de notre nature humaine qu'on a héritée d'Adam et Ève dans nos vies. Amen. Alors, il existe donc vraiment une différence dans le comportement de l'enfant de Dieu lorsqu'il est sous l'influence de sa chair et lorsqu'il est conduit par le Saint-Esprit. Et c'est justement cette différence de comportement qui va permettre de conserver l'unité de l'esprit entre les enfants de Dieu. Alors, en tant qu'Église, des comportements venant du Saint-Esprit vont produire une unité entre chacun. Tandis qu'un comportement qui est motivé par notre nature de pécheur va produire une uniformité qui, malgré l'apparence, et mis à part même l'apparence, n'a rien d'une unité qui vient du cœur par le Saint-Esprit. C'est une autre chose qui est complètement différente. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson populaire de Denise Filiotro et de Dominique Michel? Je vais essayer de vous la chanter, là. Excusez-moi. Je n'ai pas les qualités de nos directrices de louange ici, là, mais quand je vais vous la chanter, vous allez sûrement vous en souvenir. Dominique Michel et Denise Filiotro, je ne sais pas si c'est Denise Filiotro ou Dominique Michel ou les deux ensemble qui la chantaient, mais ils chantaient ceci. Laide comme Calais avec le chapeau comme Cala, carise donc dès l'avant, carise des autres. Vous vous souvenez de cette chanson-là? Ouais, hein, ça fait partie de notre jeunesse. Ben, pour ceux qui sont vieux comme moi, peut-être, là. Mais vous savez, quand j'étais jeune, on entendait cette chanson à la télé ou à la radio, puis à un moment donné, elle a vraiment roulé souvent. Là. Et à chaque fois que j'entendais cette chanson, ça me faisait penser quand on allait à l'église traditionnelle à l'époque. Quand on allait à l'église traditionnelle à l'époque, tous les gens de la paroisse allaient à l'église dimanche après dimanche. Vous savez, avant le temps de la Révolution tranquille qu'on a appelé par la suite. Là. Mais on n'y allait pas pour communier et fraterniser ensemble. On y allait pour critiquer de ce que l'un ou l'autre pouvait avoir l'air dans ses accoutrements. Vrai?
On se souvient de ça? Moi, je m'en souviens bien, en tout cas. Mais vous savez, comme enfant de Dieu, pratiquer le concept positif les uns les autres n'est pas une chose qui se fait d'une façon automatique. On a beau croire en Dieu, on a beau être des enfants de Dieu, ça ne se fait pas d'une façon automatique. Il est bien plus naturel pour nous d'avoir un comportement superficiel dans nos relations les uns avec les autres que de nous soumettre ou que de soumettre, notre vieille nature au Saint-Esprit. Alors, c'est pour cette raison d'ailleurs que nous pouvons compter autant d'exhortations les uns les autres en ce qui concerne l'unité en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si on pourrait, si ça viendrait d'une façon automatique et naturelle pour un enfant de Dieu de pratiquer les concepts les uns les autres d'une façon naturelle, ben, la parole de Dieu n'en parlerait même pas. On le ferait naturellement, n'est-ce pas? Dans Romains 12:10, on lit ici, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Et dans ce verset-là, le mot grec Philadelphia, qui est traduit ici par l'expression « amour fraternel » qu'on vient de lire dans Romains 12:10, « par amour fraternel ». Alors, ici, c'est un terme qui parle d'avoir un esprit de famille, vraiment d'avoir un esprit de famille. Et ici, ce terme prend le sens même de membre de la famille de Dieu. Il prend le sens de frères et sœurs en Christ, ou encore même le sens de gens de la maison de Dieu. Alors, c'est ce que le mot Philadelphia en grec, qui est traduit ici par amour fraternel, a le sens dans ce verset-là. Alors, l'emploi du mot Philadelphia ajoute vraiment une touche de sollicitude et une touche de chaleur familiale dans nos relations les uns les autres ensemble. Pardon, chance que vous êtes loin de moi. Malheureusement, beaucoup n'ont jamais appris en tant qu'Église à aimer les autres et à se soucier des autres dans leur vie pour connaître dans leurs relations les uns avec les autres un esprit familial, comme celle d'une vraie famille qui est unie par l'Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, une unité de cœur est essentielle pour goûter à tous les bienfaits personnels que nous devons nous attendre en Jésus à travers son Église. On a lu dans Philippiens 2, dans le verset 2 et le verset 3, tantôt, au début, « Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Alors, une unité de cœur apporte plusieurs bienfaits quand on est enfant de Dieu. Un enfant de Dieu trouve toujours de l'encouragement dans une Église qui travaille à conserver l'unité du Saint-Esprit. Au verset 1 de Philippiens 2, on a lu même au début, « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'Esprit, et s'il y a de la tendresse et de la compassion. » Alors, ici, on a d'abord, s'il y a de l'encouragement en Christ. Alors, il y a plusieurs bienfaits qu'on voit dans ce verset, dans le verset 1 de Philippiens 2. Il y a plusieurs bienfaits qui devraient être trouvés dans toutes les églises locales, plusieurs bienfaits qui sont mentionnés ici dans ce verset qui devraient être trouvés dans toutes les églises locales. Et le premier bienfait qui est mentionné ici, c'est celui d'y trouver de l'encouragement. Maintenant, l'encouragement ne peut se trouver qu'au sein d'une église lorsqu'on devient enfant de Dieu. Parce que quand nous devenons enfants de Dieu, par la lumière qui se trouve en Jésus, nous pouvons voir le monde d'un tout autre point de vue que le monde lui-même se voit. N'est-ce pas? Pardon. Et dans ce monde qui est dominé par les ténèbres, il n'existe personne qui puisse apporter de l'encouragement autre qu'un enfant de Dieu à un enfant de Dieu. Pourquoi?
parce que juste un enfant de Dieu qui peut apporter un encouragement à un autre enfant de Dieu, parce que les deux sont habités du même esprit de lumière en Jésus. Et non pas de l'esprit du monde comme on était auparavant. Amen. Et ce matin, si tu t'arrêtes, toi là, si tu t'arrêtes pour compter toutes les bénédictions que tu as reçues du Seigneur à travers l'Église où tu as fait tes premiers pas quand tu es devenu enfant de Dieu, tu pourras sûrement te rappeler tout l'encouragement que tu as reçu. Alors que à ce moment-là, quand tu étais nouveau bébé en Jésus, alors que tu éprouvais à ce moment-là du rejet de la part de ceux qui ne connaissaient pas Jésus dans ton milieu de vie. Vrai? L'encouragement que nous pouvons trouver en Jésus transforme nos cœurs et renforce même cette unité que nous avons les uns avec les autres en tant qu'enfants de Dieu. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans l'histoire de Lydie, dans Acte 16. On va lire ensemble les versets 13 à 15, ils n'apparaîtront pas ici à l'écran. Acte 16, les versets 13 à 15. L'histoire de Lydie. On lit ici à partir du verset 13. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Alors, on vient de lire ici au verset 15, « Après avoir été baptisée, elle, avec sa famille, elle nous a invités en disant « Entrez dans ma maison, logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Alors, on voit ici que l'Esprit de Dieu nous transforme de façon à ouvrir nos cœurs pour considérer les autres comme ceux de notre propre famille quand on devient enfant de Dieu. Amen. Alors, l'unité qui est créée pour être conservée et fortifiée lorsque nous nous laissons être animés du seul et même Esprit de Dieu que nous avons reçu en Jésus. Alors, le Saint-Esprit crée cette unité et nous travaille à ce qu'on conserve cette unité et nous fortifie face à cette unité que nous pouvons connaître quand nous devenons enfants de Dieu. Dans Philippiens 2:2, on lit « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, ayez un même cœur, ayez une unité de pensée. » Amen. Alors, parmi toutes les sortes de groupes de personnes dans lesquels nous devons être en unité dans nos relations les uns avec les autres pour vivre ensemble, pour travailler ensemble ou faire équipe ensemble dans le monde même. OK? Les enfants de Dieu, vous savez, sont les seuls au monde à avoir tout ce qu'il faut pour vivre ensemble dans une unité de pensée et une unité d'action. Contrairement aux groupes que nous pouvons former ou ce que nous sommes appelés dans notre travail ou ce que nous sommes appelés dans nos activités de vie dans le monde ou ce que nous sommes appelés dans quoi que ce soit dans le monde ou ce que nous devons former une équipe ensemble, c'est les enfants de Dieu qui sont les mieux équipés, que je pourrais dire, les mieux du fait qu'ils sont habités de l'Esprit de Dieu, qui peuvent vraiment connaître et vivre cette unité-là avec d'autres. Alors, que ce soit un groupe de personnes qui font équipe ensemble pour leur travail, que ce soit un groupe de personnes qui forment ensemble une équipe sportive ou une équipe d'entrepreneurs ou même nos propres familles biologiques en tant que groupe, l'unité qui y existe est souvent seulement en apparence où chaque membre de l'équipe demeure le plus souvent avec ses propres pensées, ses propres idéologies, ses propres conceptions,
sur ce qu'ils sont appelés à réaliser même ensemble. On dit même que on fait affaire des fois avec des psychologues ou avec des psychiatres dans le monde. Pourtant, les psychologues et les psychiatres viennent tous d'une même université, ont tous été formés dans une même école pour pratiquer une même discipline. Et savez-vous ce qu'on dit d'eux? Ou ce qu'on constate même d'eux dans le monde? C'est qu'ils sont souvent en désaccord les uns avec les autres. Pourtant, ils sont tous des psychiatres ou des psychologues qui ont tous été formés à la même école, qui sont tous de la même génération, qui ont tous reçu les mêmes enseignements, puis ils sortent de l'école, puis ils ont des vues différentes. Spécial, hein? Mais nous, comme chrétiens, c'est très différent de ça. Pourquoi c'est très différent de ça? C'est très différent de ça parce que nous avons vraiment l'essence pour être une unité sans qu'il y ait de contrariété entre nous en ce qui concerne nos cœurs, nos pensées, en ce qui concerne notre vision de ce que Dieu veut pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église. Dans Jean 17, 17, dans sa prière pour l'unité, Jésus a prié « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et quand Jésus a adressé cette prière-là au Père, il l'a adressée en fonction de ce que tous ceux qui sont sauvés et qui seraient sauvés par la suite soient en unité les uns avec les autres, comme lui-même était en unité avec le Père et que le Père était un avec lui. Amen. Et le fondement que Jésus a posé à travers cette prière-là pour que nous soyons tous dans l'unité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pour avoir une même pensée et conserver l'unité de l'esprit, nous avons tous un fondement commun, un message commun et même une expérience spirituelle commune qui nous ont été données par un seul Dieu, en un seul Sauveur, par un seul et même esprit. Et c'est ce qui fait que nous avons ces qualificatifs, cette possibilité, en marchant par le Saint-Esprit, de vivre ensemble cette unité les uns avec les autres et de conserver ensemble cette unité les uns les autres ensemble. Alors, cette unité ne fait pas pour autant de nous tous non plus des saucisses formées dans un moule qui va être sous pression, hein? Comme disait la fameuse publicité, tout le monde tout le monde en mange parce qu'elles sont meilleures et elles sont meilleures parce que tout le monde en mange. Ah, parce qu'elles sont fraîches, excusez. Ça fait longtemps déjà. Ils ont dû perdre peut-être cette formalité-là de saucisse parce qu'ils n'en parlent plus aujourd'hui. Alors, l'expérience avec Jésus par le Saint-Esprit que tu as faite hier. Suivez-moi là. L'expérience avec Jésus par le Saint-Esprit que tu as faite hier. Peut-être que moi, je la ferai seulement demain. Ou peut-être seulement dans 5 ans. Ou peut-être même, jamais je ferai cette même expérience-là que toi durant ma vie terrestre dans ce monde. Peut-être, n'est-ce pas? La vérité, elle, le réma que tu as peut-être reçu de Dieu à un certain moment donné dans ta foi en Jésus, moi, je l'ai peut-être déjà reçu moi-même, ou peut-être pas, n'est-ce pas? Alors, chacun de nous, nous sommes des êtres uniques. Uniques en Jésus parce que Jésus a un plan unique pour chacun de nous qui sommes unis à sa famille, unis pour former un corps dans son Église. Mais, puisque nous sommes tous uniques, nous ne sommes pas tous à la même place dans nos expériences de vie avec le Seigneur non plus. N'est-ce pas? Alors, du fait que nous sommes tous différents les uns des autres en fonction de notre cheminement de chacun, nous pouvons avoir des convictions différentes. Amen. Est-ce que nous devons briser cette unité d'esprit pour autant? Non. Mais comme nous avons tous le même fondement, le même message de la parole de Dieu et le même esprit de Dieu en chacun de nous, nous sommes tout de même tous des enfants de la famille de Dieu. Maintenant,
Un enfant de Dieu trouve toujours un amour réconfortant dans une église où l'unité du Saint-Esprit est conservée. Dans le verset 1 de Philippiens 2, on a lu au début, s'il y a de la consolation dans l'amour. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous le privilège en Jésus de bénéficier d'un amour qui réconforte, bénéficier de cet amour les uns les autres ensemble. N'est-ce pas? Au verset 2, on a lu aussi dans Philippiens 2, « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour. » Alors, vous savez, dans nos vies ici-bas, nous avons tous une maison, un foyer, une famille où on peut se retirer vraiment dans la paix, dans l'intimité. Vraiment un refuge où l'on peut trouver l'amour et le réconfort, hein, dans notre chez-soi, dans notre famille, dans notre foyer. Maintenant, une famille, c'est un refuge, vrai? Et ce n'est qu'au sein d'une famille que l'on peut y être pleinement nous-mêmes, sans crainte d'y être jugé ou d'y être rejeté. C'est notre famille. Amen. Alors, le Seigneur, lui, nous ajoute à son Église pour que l'on puisse y trouver cet amour qui réconforte, comme dans nos propres familles. Que le Seigneur nous ajoute à son Église pour y trouver un amour et une sécurité que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs au monde que dans une Église qui est animée d'un esprit de famille, de l'Esprit Saint de Dieu. Alors, quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas s'attendre d'être compris, aimé et accepté par ceux qui ne connaissent pas Jésus, comme c'était notre cas avant de connaître Jésus. Même si l'on côtoie, dans ce monde, plein de gens qui sont aimables. À cause de notre foi en Jésus, ces gens, généralement, cherchent à se tenir à distance et à s'éloigner de nous. N'est-ce pas? Et encore, les enfants de Dieu n'ont jamais le loisir d'être pleinement eux-mêmes, même dans leurs relations avec leurs proches naturels les plus intimes, même au sein même de nos foyers, de nos familles. Dans Matthieu, chapitre 10, au verset 35, Jésus nous dit ici, « Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Imaginez, si depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous ne pouvons plus compter sur l'amour et sur la sécurité que les gens de nos propres familles pouvaient nous apporter, où pourrions-nous trouver cet amour et cette sécurité si ce n'était auprès de nos frères et de nos sœurs de la famille de Dieu qui est l'Église? Amen. Autant l'amour de Jésus mort pour nous à la croix nous attire à lui, autant une Église où règne un esprit familial devrait attirer tous les enfants de Dieu à joindre la famille de Dieu. Et malheureusement, depuis plusieurs années, ce n'est pas ce qu'on constate. Le monde est de plus en plus égocentrique. Le monde est de plus en plus individualiste. Le monde est de plus en plus différent les uns des autres. Indifférent face aux uns et aux autres, plutôt. Amen. Un autre des bienfaits qu'un enfant de Dieu peut aussi trouver dans une église où l'esprit familial règne, c'est une unité de corps. Au verset 1 de Philippiens 2, on a lu au début, « S'il y a une communion de l'esprit ». Dans 1 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 13, on lit, « En effet, et ça on l'a lu tantôt, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. » Alors, c'est une chose essentielle qu'une Église soit animée d'un esprit de famille pour que chaque enfant de Dieu puisse s'y sentir vraiment comme chez lui, comme chez soi. Dans 1 Jean, au chapitre 1, on lit au verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. »
Vous connaissez l'expression, pardon, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre? Hein? Vous connaissez cette expression-là? À mon avis, cette expression s'applique aussi aux enfants de Dieu qui fréquentent une église où règne un esprit de famille. Non seulement il est important d'avoir un même amour, un même cœur et une unité de pensée, mais il est aussi important de se sentir animé par le même esprit de Dieu pour former ensemble une famille en Jésus. Tous les enfants de Dieu forment une famille parce qu'ils sont tous nés d'un seul et même Père. Même Père. Même esprit. Nous, on dirait même Père, même Mère. Mais même Père, même esprit. Amen. Dans Jean, au chapitre 1, versets 12 et 13, on lit ici, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. » Alors, tout comme on peut reconnaître un air de famille chez tous les enfants qui sont nés d'un même père et d'une même mère, on peut se reconnaître aussi comme des enfants de la famille de Dieu lorsque nous sommes nés de la volonté de Dieu par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, ton frère et ta sœur en Jésus qui sont assis à côté de toi, regardez-vous là, les uns les autres. Ton frère et ta sœur en Jésus qui sont assis à côté de toi ont fait l'expérience du même Saint-Esprit que toi. Amen. Le même Saint-Esprit qui a fait de lui et d'elle un enfant de Dieu comme toi. Amen. Quand on a besoin d'être encouragé, compris, soutenu, consolé, aimé, ben ton frère et ta sœur te comprennent. On est tombé du même arbre. On vient du même arbre. On vient de Dieu et d'un même esprit, le seul esprit, l'Esprit Saint de Dieu. Par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, ils savent ce que tu vis et ils éprouvent ce que tu peux toi-même éprouver comme enfant de Dieu dans ta situation. Maintenant, en tant qu'Église, comment pouvons-nous parvenir à une unité pour former un corps qui va être animé de l'esprit de famille? Au verset 4 et 5, on a lu au début dans Philippiens 2 que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, notre Dieu. Alors, il s'agit simplement de marcher par l'Esprit de Dieu en nous, comme Jésus s'est lui-même donné pour nous par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous pouvons donc, par le Saint-Esprit de Dieu en nous, être pour les autres ce que Jésus a été pour nous et faire pour les autres ce que Jésus lui-même a aussi fait pour nous. Alors, si par le Saint-Esprit, vous avez expérimenté par votre foi en Jésus les bienfaits de Dieu pour vous, le même Saint-Esprit de Dieu qui est en vous peut vous utiliser, vous, dans vos relations avec les autres, dans vos relations les uns envers les autres. Donc, si vous avez déjà été encouragé en Jésus, et je suis certain que c'est votre cas, n'est-ce pas? Si vous avez déjà goûté à l'amour inconditionnel de Jésus pour vous, et je sais, et je suis certain que c'est aussi votre cas, n'est-ce pas? Si vous avez déjà reçu le témoignage du Saint-Esprit que vous êtes enfant de Dieu, et c'est assurément aussi votre cas. Si vous avez déjà bénéficié de la compassion et de la miséricorde de Dieu pour vous, et ça ne peut pas être autre chose que votre cas, sinon vous ne seriez même pas ici ce matin. Amen. Alors le Saint-Esprit peut vous utiliser pour être pour les autres et pour faire aux autres ce que Jésus a été pour vous et ce que Jésus a lui-même fait pour vous. Amen. Dans Jean chapitre 13, dans le verset 34, dans la deuxième partie du verset, Jésus nous dit ici, « Aimez-vous
les uns les autres, comme je vous ai aimé, et vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Remarquez, hein, ici Jésus répète 2 fois le même concept positif, les uns les autres, qui est celui de s'aimer les uns les autres. Jésus avait reçu du Père le Saint-Esprit sans mesure, vous allez me dire. Oui. Sans la puissance du Saint-Esprit de Dieu en lui, Jésus n'aurait, en tant qu'homme, jamais pu marcher dans le plan de vie du Père pour lui, comme Dieu l'appelait à le faire. Dans Hébreux 9,14, on lit même que Christ s'est offert lui-même à Dieu. Et comment il a pu s'offrir lui-même à Dieu? Le verset nous dit dans Hébreux 9,14, par l'Esprit éternel, par le Saint-Esprit de Dieu qui lui avait été donné, le même Esprit de Dieu qui est aussi en nous. Et si vous relisez Romains 8, vous allez voir que ce même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts ressuscitera aussi notre corps mortel. Et c'est ce même Esprit qui habite en nous avec cette même puissance qui agissait en Jésus, qui agit aussi en nous. Alors, si Jésus a pu s'offrir lui-même pour nous par la puissance du Saint-Esprit, nous-mêmes, nous avons tous besoin de compter sur la personne du Saint-Esprit pour nous aimer les uns les autres, comme Jésus lui-même nous a aimés. Je vais inviter Sylvie à s'avancer pour nous conduire dans un chant de louange. Et ce matin, j'aimerais te demander, as-tu déjà invité Jésus? Jésus à venir dans ton cœur pour être ton sauveur, devenir enfant de Dieu pour être ajouté à la famille de Dieu. Jésus, tu sais, il est venu pour toi, il est venu pour te sauver de tes péchés et de ta nature de pécheur. Lui-même a pris sur lui à la croix toutes les conséquences de tous tes péchés. Alors, si tu n'as pas déjà invité Jésus jusqu'à maintenant à venir dans ton cœur pour être ton sauveur, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore réalisé combien le Seigneur, ton Dieu, t'aimait pour venir lui-même mourir à la croix pour toi. Alors, reçois ce matin cet amour de Dieu qui a envoyé Jésus pour toi pour payer à la croix le prix pour ton pardon, le prix pour ta délivrance, afin de te réconcilier avec Dieu et de connaître sa présence avec toi dans ta vie par la personne du Saint-Esprit. Jean 3,16 nous dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors ce matin, si tu crois à cet amour de Dieu pour toi, il suffit simplement pour toi maintenant de lui confier ta vie en l'invitant à venir lui-même habiter dans ton cœur. Si tu désires ce matin placer ta foi en Jésus pour ton salut et recevoir la grâce du pardon de Dieu et connaître une toute nouvelle vie venant de Dieu, alors je t'invite simplement à adresser cette courte prière au Seigneur pour toi. Simplement répéter après moi ou simplement le répéter dans ton cœur. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et purifié de tout péché. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant à ma place à la croix le prix pour ma réconciliation avec Dieu et le prix pour ma guérison et pour ma délivrance. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de la personne de ton Saint-Esprit pour vivre par la foi en toi une toute nouvelle vie avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père Céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, qui est mort et ressuscité pour moi. Amen. Alors maintenant, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière au Seigneur Jésus pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact soit avec moi, soit avec Pasteur Corneille, selon ce que tu préfères. Nous pourrons en retour prendre contact avec toi pour prier pour toi personnellement
et pour répondre à toutes tes questions, soit sur Jésus, soit sur ce qui concerne ton salut en Jésus, ou pour tout ce qui peut concerner aussi l'œuvre de la personne du Saint-Esprit que Dieu envoie pour résider en toi. Et pour ceux qui sont présents ici à l'Église, si vous avez fait cette prière pour la première fois, simplement vous avancez ici à l'avant pour que je prie pour toi ce matin. Juste à prendre place sur un des X ici en avant. Mais aussi, une dernière chose. Si tu es de ceux ou de celles qui ont déjà fait cette prière auparavant dans ta vie, mais que tu ressentes le besoin d'être conduit, d'être plus conduit peut-être par le Saint-Esprit afin de connaître tous les bienfaits que Dieu veut pour toi en Jésus. Si tu es en train d'écouter cet enregistrement en ligne, je t'invite à prendre simplement un temps de prière avec le Seigneur pour lui parler de ce besoin que tu ressens présentement, ce besoin de marcher plus pleinement par le Saint-Esprit dans ta vie. Et par la suite, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier avec toi. Mais pour ceux qui sont présents ici à l'Église, je vous invite à vous avancer maintenant pour qu'on puisse prendre un temps de prière avec vous à l'autel ce matin. Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Je vais prier pour ceux qui vont s'avancer et tout de suite après, nous pourrons prendre ensemble la Sainte Seine. On va se lever ensemble pour ce temps, pour ce dernier chant de louange et d'adoration, si vous voulez bien. Le son est toujours bon. Nous allons maintenant prendre ensemble la Sainte Seine. Je vous invite à tourner avec moi dans vos Bibles, dans 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire à partir du verset 23.
Alors, nous lisons ici. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Quand je lis ce dernier verset, je réalise combien, quand on prend ensemble le repas du Seigneur, c'est pas juste une question de notre relation de foi entre nous et Dieu seul, mais c'est une relation de foi entre Dieu et nous et les uns les autres ensemble. D'ailleurs, même la mention du corps est faite plus qu'une fois quand il s'est dit de discerner le corps de Christ. On peut l'appliquer de discerner les souffrances de Jésus dans son corps à la croix, mais ça s'applique tout autant avec le contexte de 1 Corinthiens 11 à nos relations les uns les autres en tant que corps dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, en tant que famille de Dieu. Amen. Je vais vous distribuer ce matin les symboles. Je vais vous inviter, durant que Sylvie va nous conduire dans un autre chant de louange et d'adoration, à prendre du temps de vous examiner vous-même, non seulement en ce qui concerne votre relation de foi personnelle avec Jésus, mais en ce qui concerne aussi vos relations les uns avec les autres, les uns envers les autres, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est le corps de Christ, sur cette terre, dans ce monde. Par ton sang, je suis racheté. Avec Dieu, je suis réconcilié. Comme tu es précieux pour moi, agneau immolé. Ton sang fut versé à la croix, agneau immolé. Par ton sang, je suis racheté. Avec Dieu, je suis réconcilié. Comme tu es précieux pour moi, agneau immolé. Ton sang fut versé à la croix, agneau immolé. Agneau immolé. Par ton sang, je suis racheté. Avec Dieu, je suis réconcilié. Comme tu es précieux pour moi, agneau
immolé. Ton sang fut versé à la croix, agneau immolé. Agneau immolé. Par ton sang, je suis racheté. Avec Dieu, je suis réconcilié. Comme tu es précieux pour moi, agneau immolé. Ton sang fut versé à la croix, agneau immolé. Agneau immolé. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. À cause de l'enregistrement, je vais inviter mon épouse à prier pour remercier le Seigneur pour son sang versé pour nous, pour son corps livré pour nous, qui s'est donné entièrement pour nous servir, pour nos vies. Alléluia. Seigneur, merci pour ton sang versé. Merci, Seigneur, d'avoir accepté de donner ta vie. Seigneur, sans cette action, Seigneur, on ne pourrait pas être sauvé. Seul toi pouvais nous sauver, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton corps livré, à la croix, cloué à la croix. Merci pour ton sang versé, Seigneur Dieu, qui nous donne ce pardon, Seigneur Dieu. Seule façon qu'on pouvait l'obtenir, Seigneur, par ta vie de vie. C'est pas assez de mots de dire merci, Seigneur, mais tu vois nos cœurs. Merci, merci, merci encore. Merci, Seigneur. Et donc, cette coupe qui représente cette alliance qui a été scellée par le sang de Jésus, pour que nous soyons tous non seulement en union, en communion avec le Père, par le Fils, par la personne du Saint-Esprit, mais en communion les uns les autres par la personne du Saint-Esprit. Je vais simplement ramasser les coupes. Sylvie va terminer dans la louange et la prière. Et la louange, et tout de suite après avoir ramassé les coupes, je vais fermer la rencontre pour arrêter l'enregistrement avant la prière. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre éclate de joie, la terre éclate de joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix,
au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oui, Seigneur, tu es un grand Dieu. Comme toi, saints comme toi, puissent venir habiter en chacun de nous afin que nous puissions, Seigneur Dieu, être changés et transformés de plus en plus, de jour en jour, à ton image, Seigneur Dieu, pour devenir de plus en plus semblable à toi, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu saint. Tu es un Dieu juste, Seigneur. Et dans ton amour pour nous, Seigneur Dieu, toi-même, tu es venu afin que nous puissions être sauvés, Seigneur. On te remercie pour ta grâce et on te remercie surtout, Seigneur, pour la grandeur de ta grâce, où ce que tu daignes résider en chacun de nous, malgré nos manquements, malgré nos imperfections, malgré, Seigneur Dieu, que nous sommes encore et toujours dans ce corps en transformation, Seigneur. Merci d'être le Dieu que tu es. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. 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 Alors, bonne semaine. Dieu vous bénisse. Soyez comblés en Jésus.